Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler, et même que maintenant on fait pratiquement que des news. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, on va vous dire que peut-être on a des vidéos de critiques qui vont sortir bientôt. Effectivement. Deux petites critiques comme ça là qu'on a fait sans se presser, au débeauté, tout ça. Enfin, on en parlera un petit peu plus tard. Peut-être. Quand elles sortiront. Un jour. Et sinon, on va commencer les news avec les anniversaires. Le top des anniversaires. Et Fab Z qui nous dit la fameuse critique de Tenet. Chut. Les anniversaires, le top des anniversaires. Et on va souhaiter aujourd'hui, en ce 5 avril, un très joyeux anniversaire à Hayley Atwell. Hayley Atwell. L-E-Y Atwell. Ah, j'y étais Voilà, presque. qui était presque. Hayley Atwell qui fête ses 40 ans et donc qu'on connaît très bien pour son rôle d'agent Carter. Ah, putain, je la évidemment. reconnaissais pas du tout. Et c'est elle, c'est l'agent Carter. Là. Pardon. Elle est aussi à l'affiche, bien évidemment, de Captain America, toujours pour le même rôle. Elle sera dans le prochain Mission Impossible avec Tom Cruise. Je pense que là, on doit être à Mission Impossible 7, quelque chose comme ça. Et elle sera la voix de Lara Croft dans l'animé de Tomb Raider, qui devrait sortir incessamment sous peu. L'animé ? Ouais, il va y avoir un dessin animé... un film d'animation ou une série ? Tomb Raider va être adapté en série d'animation. Okay. Ouais. Et c'est elle qui fera la voix de Lara Croft. Ça lui ira très. Calme-toi. Très bien. J'ai beaucoup de mal. Non, je peux pas me calmer. Changeons de personnage. Changeons de personne. Maintenant. Vite. On souhaite un très joyeux anniversaire à Claire Danes. Au revoir, Hayley. D-A-N-E-S, oui, effectivement. Claire Danes qui fêtera ses 43 ans le 12 avril. Écoute, on l'a vu dans Angela 15 ans, on l'a vu dans Roméo plus Juliette. Angela 15 ans, c'était une série dans les années 90, c'est ça. On l'a vu aussi dans Roméo plus Juliette avec Leonardo DiCaprio. Elle était dans la série Homeland. Série à succès dans laquelle elle était un agent du FBI et la série était top, vraiment top. Et elle sera en 2022 dans la série The Essex Serpent, une série dans laquelle elle va retrouver Tom Hiddleston, Loki. Le titre est un peu mal choisi. Le titre est un peu mal choisi, mais pour la France. Quoi que même pour l'anglais. C'est une histoire fantastique. Ça doit être fantastique. Sur une créature qui apparaît dans le comté de l'Essex, etc. Oui, j'avais bien compris. Ensuite, on souhaitera le 18 avril un très joyeux anniversaire à David Tennant. Ah, c'est pas... Quoi ? Quand ? Ah oui, c'est vrai qu'on fait le pas... 18 avril. On fait plus que le jour même. C'est pour ça que je me disais... Mais... Ah on fait tout le mois, vu qu'on est là qu'une fois par mois, maintenant on fait tout le mois. David Tennant qui fêtera ses 51 ans, qu'on a vu dans Doctor Who, Harry Potter, Good Omens, et plus récemment dans Le Tour du Monde en 80 jours, la série de la BBC qui est sur France 2 et disponible sur Salto. Et puis surtout dans Staged, qui est une série... Ah oui, c'est vrai. Qui est une série, une mini-série, je sais pas si on peut appeler ça une mini-série, mais avec des épisodes très courts de 10 minutes, avec son ami Michael Sheen. Michael Sheen. Michael Sheen, oui, qui est son pendant dans Good Omens. Et qui est excellent cette série, qui est sortie, la première saison est sortie pendant le premier confinement, ou pendant la première année du confinement en tout cas. Et où ils ont tourné, et cette série dans le contexte du confinement, tous en visio, et où c'est le principe que les deux acteurs jouent leur propre rôle, et ils doivent s'entraîner pour s'entraîner sur une pièce de théâtre, je crois, ou pour un film, je sais plus. Mais du coup à distance, et c'est le bordel, et ça se passe, c'est super marrant, c'est super bien. Il y a eu une deuxième saison qui est très bien aussi.
qui a renouvelé le... Enfin, c'est trop bien. Regardez Staged. Pardon. Bah non, il n'y a pas de souci. Non, c'était un très bel aparté. Le 21 avril, on souhaitera lancer un très joyeux anniversaire à James McAvoy. McAvoy. Exactement. Alors, James McAvoy, qui fêtera ses 43 ans, que l'on a vu dans le film Wanted, dans X-Men, puisqu'il est le professeur Xavier jeune. Dans ça, chapitre 2, et dans His Dark Materials, dans lequel il incarne le père de... c'est vrai. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est incroyable. C'est incroyable parce que j'ai l'impression que cet acteur, il est très différent dans chaque truc que t'as dit, là. J'avais pas vu cet acteur, j'avais vu que le personnage, tu vois ce que je veux dire? Oui. Je me suis pas dit, c'est l'acteur de... Oui. Donc il incarne vraiment ces personnages, j'ai l'impression. Mais clairement. Incroyable. Et enfin, le 30 avril, nous fêterons un très joyeux anniversaire à Gal Gadot. Et tu voudras lui fêter quoi? Un très joyeux anniversaire. Ah oui. Pourquoi? Parce que t'as dit que tu lui fêtais un joyeux anniversaire. Ah non, c'est peut-être que ça a coupé à cause de ta connexion internet. Oui, ça doit être ça, je pense. Donc les 37 ans de Gal Gadot, Wonder Woman, évidemment. On l'a vu. Tu ne la reconnaîtrais pas. Oui, bah ça m'étonne pas de toi. On l'a vu aussi dans Red Notice avec The Rock et Kevin Reynolds. C'était l'année dernière. Avec qui? Avec The Rock. Non. Et non. Et qui? Kevin Reynolds, non? C'est qui Kevin Reynolds? Non, c'est... Attends, t'es fatigué ce soir. Je veux pas frapper un homme à terre, mais là, t'es fatigué. Ah non, Kevin Reynolds, c'est un réalisateur, effectivement, non. Merde. Donc l'autre acteur, là, celui qui fait Deadpool, Ryan Reynolds. Merci FabZ, moi je n'allais pas l'aider. Hein. Merci FabZ, merci beaucoup FabZ. Donc avec The Rock et Ryan Reynolds, effectivement, et puis on l'a vu aussi plus récemment dans Mort sur le Nil, qui est disponible sur Disney+, et qui est sorti au mois de février, je crois. Et c'était bien Red Notice? J'ai pas vu, moi. Voilà, quoi. Ok. Voilà, quoi. Est-ce que ça fallait Six Underground? Non. Mais c'était pas terrible, déjà, Six Underground. C'était pas mal, mais c'était pas terrible. Ah, ok. Ouais. Ok, d'accord. Ah, choupette, quand même. Mais en même temps, c'était Misrael. C'est pas Ellie Atwell, mais choupette, quand même. C'est qui Ellie Atwell? Non, arrête, ne fais pas ça. Ah, c'est celle de tout à l'heure? Et on en a parlé tout à l'heure. Ouais, bah je suis fatigué aussi. C'est moi qui suis fatigué. Aïe. Avec les news? Bah, c'est tout. Okay. C'est pas mal. Bah, c'est déjà bien. Première news, c'est l'attaque des Titans. Mauvaise nouvelle qui espérait un film, c'est-à-dire? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que donc il y a la saison 4 qui est disponible sur Crunchyroll, enfin la deuxième partie, pardon, de la saison 4, qui est disponible sur Crunchyroll. Et en fait, les fans, je sais pas pourquoi, ils se sont un petit peu tous montés le bourrichon en se disant, ouais, va y avoir un film à la fin pour les derniers tomes et tout, enfin les derniers chapitres, pardon, à mettre en animé. Mais non, en fait, il va y avoir une troisième partie à la saison 4, tout simplement. Donc voilà, donc pour tous ceux qui suivent l'attaque des Titans et qui attendent, puisque là, maintenant, il y a eu le dernier épisode de la deuxième partie. Donc il va y avoir donc une troisième partie qui sera diffusée en 2023, donc dans un an. Voilà. Alors, pardon. Alors, déjà... Ok. Du coup, pourquoi mauvaise nouvelle? Oui, qui espérait un film, mais s'ils espéraient un film, c'était pour avoir une fin.
Du coup, s'ils ont une dernière saison, aussi bien, non? Oui, mais le truc, c'est que, parce que il y a eu les derniers films là qui sont sortis, derniers animés qui sont sortis en film, pour citer Demon Slayer. Enfin, avant ça, il y avait eu One Piece, puis il y a eu Demon Slayer, puis là, il y a eu plus récemment Jujutsu Kaisen Zero. Ça a cartonné en salle, et je pense que beaucoup se sont dit, ah ouais, ça a tellement cartonné que on est obligé de faire un film de l'Attaque des Titans et tout, et de le balancer en salle. Sauf que non, c'est pas ce qui était prévu, donc ce sera une 3e partie. L'avantage, c'est que ça sera plus détaillé, puisqu'on va avoir plusieurs épisodes, donc ce sera plus détaillé. Ça me paraît mieux que d'avoir un film qui dure 1h30 et qui va rusher l'histoire. Sauf si la dernière saison, c'est une saison du type Le Hobbit, la trilogie du Hobbit, je veux dire, où on fait 3 films avec un seul livre, quoi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, j'ai pas vu la 2e partie de la 4e saison, ce qui fait que je sais pas à quel moment est-ce qu'on en est pour savoir si là, c'est justifié d'avoir une 3e partie, ou si effectivement c'est pour faire durer le truc un petit peu traîner. Et FabZ nous dit qu'il vient juste de s'y mettre et qu'il comprend l'engouement. Ouais, je valide. Mais par contre, moi j'ai un peu de mal encore à comprendre les premières parties de saison 3, 2e partie de saison 2, 3, 4e partie. Appelle ça des saisons, non? Le truc, c'est que oui, tu te retrouves. Enfin, t'as une saison 4 qui est composée de 3 parties. Ce qui, de mon point de vue, tu vois, je préférerais à la rigueur que on me dise, ok, va y avoir une saison 4, et la saison 4, elle sort en 2023 en intégralité. Et pas qu'on me sorte des morceaux d'histoire, et puis qu'on me dise au bout d'un moment, ah ouais, au fait, alors là, on va arrêter, parce que suite, ce sera en 2023. Si, parce qu'il y a quand même un cliffhanger, donc comme si c'était une fin de saison. Ouais, mais... En fait, c'est des sous-saisons, quoi. C'est des sous-saisons, ouais. Le truc, c'est que quand tu as une coupure, quand tu sais que tu vas avoir ta coupure, par exemple, tu as une saison de 24 épisodes, tu sais que tu vas avoir 12 épisodes, puis tu vas avoir une coupure, puis après, tu sais que tu vas avoir 12 autres épisodes 6 mois plus tard, d'un côté, ok, ça me dérange pas. Mais que là, on te dise, ok, donc tu as une première partie de la saison 4, donc ça, on le savait, et on nous avait dit, il y aura une 2e partie pour couvrir le reste. Et puis là, finalement, alors après, je sais pas si la communication avait été claire dès le début, mais moi, j'ai vraiment l'impression visiblement non, puisque les gens pensaient qu'il y aurait un film. C'est ça, mais le truc, c'est que moi, du coup, là, je découvre effectivement, pour ne pas avoir suivi un petit peu ce qui s'est passé, je découvre là maintenant que, finalement, on me dit, alors non, il va y avoir une 2e partie, puis après, il va y avoir une 3e partie. Ah, mais on n'avait pas dit qu'il y allait y avoir une 2e partie qui allait faire tous les derniers chapitres? Parce que là, maintenant, vous rajoutez encore une partie. Ce qui fait que je sais pas trop si ça a vraiment un intérêt. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, on verra. La saison 4, enfin les 4 saisons, pardon. Je sais plus où j'en suis. Les 4 saisons de l'Attaque des Titans sont disponibles sur Crunchyroll pour ceux qui sont abonnés, donc n'hésitez pas. One Piece, Netflix révèle les méchants de la série et les acteurs. Voilà. Oui, d'accord. Donc il y a certains acteurs que vous connaissez peut-être. Lui il me parle mais je sais pas qui c'est. Moi il me parle pas. Lui il me parle mais je sais pas qui c'est. Il me parle pas. Lui il me parle mais je sais pas qui c'est. Lui, il me parle, oui, et je sais qui c'est. C'était l'acteur qui faisait le fils de Fitzsimmons dans Agents of S.H.I.E.L.D. Le fils de Fitzsimmons? Mais de quoi tu parles? Ah. Non mais je vais pas... J'ai arrêté depuis trop longtemps pour la continuer. Parce qu'il venait du futur. Ah. Celui dans le vaisseau spatial, là? Non. Oui. Oui. Ils sont plutôt pas mal choisis, en vrai, les acteurs. À part lui. Quoi qu'il est bien choisi aussi, du coup. Oui, non, il est bien choisi aussi. Faut voir à quel point il les maquille et il les rend... En fait, c'est compliqué, ce genre d'animé, parce que... à quel point il faut les rendre similaires à l'animé. C'est ça, le truc. C'est-à-dire à quel point, lui donner un nez comme ça en hameçon, enfin, en dents de scie, là, ça va pas rendre le truc ridicule. C'est ça.
Le truc, c'est qu'il faut pas. D'un côté, moi, j'ai envie de dire, il faut pas le faire. Il faut pas aller. Bah oui, mais c'est un homme poisson. Oui. Ou alors il faut que ce soit vraiment une adaptation très libre, quoi. Mais bon. Parce que le truc, c'est que si tu vas au fond du truc, j'avoue que, enfin, je sais pas. Moi, je sais pas. Lui, il est bien choisi quand même. Lui, il comme est ça, bien là, choisi. la comparaison là. Ouais, on est d'accord. Ouais. On est bien d'accord. Ouais. Et les méchants, ce serait du coup probablement... Enfin, l'un des méchants, ce serait probablement donc ces trois-là. Ce qui couvrirait, et j'ai trouvé ça pas mal, les premiers arcs de la série, enfin du coup du manga. Et je trouve ça cool qu'ils se soient pas dit, bon, bah on va faire toute la première moitié jusqu'au 500e épisode. Ah, non, je suis assez d'accord. Pour avoir commencé à regarder, ouais, ça va, je suis pas perdu. T'as regardé jusque-là? Non. Ah ouais. Ah bah non, puisqu'on regarde ensemble. Ouais, non, mais c'est pour ça que je me suis dit... Voilà. Ensuite, nous arrivons au moment plus... Le moment qui a occulté les Oscars 2022, quoi. Ah oui, là, il n'y a plus personne qui a parlé des Oscars. Tu demandes à n'importe qui c'est qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice? Je sais pas, c'était pas la gifle. Voilà. Voilà. Qui c'est qui a eu l'Oscar du meilleur film? Je sais pas. Voilà. Et donc, la gifle. La gifle. Pour remettre dans le contexte, il y a eu les Oscars. Il y a quelqu'un qui a fait une vanne sur les cheveux de la femme de Will Smith, qui a une maladie capillaire. Et du coup, Will Smith, il s'est levé, il lui a donné une claque et ensuite il s'est rassis, ce qui aurait pu faire rire les gens parce que tout le monde croyait que c'était organisé, jusqu'à ce que Will Smith dise je veux pas entendre le nom de ma femme dans ta putain de bouche, espèce d'enculé. Bon, il a pas dit ça, mais dans l'idée, c'était un peu ça quand même. Dans l'idée, c'était un peu ça. Et puis franchement, Chris Rock, il a été digne. J'avoue, il a encaissé la mandale et il a continué que voilà. D'un autre côté, quand ton métier c'est de te foutre de la gueule des gens en attaquant sur des points faibles, je pense que c'est pas la première claque qui se reçoit lui. Non, je pense que c'est après quand il était gamin, je sais pas parce que quand il a fait un show dans un hôpital et qu'il disait alors comment c'est le coma et ton mari il doit être content, il se tape l'infirmière. Je peux te dire que celle dans le coma, elle voulait lui donner une claque. Hein. Il a fait ça? Non, j'en sais rien, j'invente, mais bon. C'est pas vrai, mais tu peux pas inventer des trucs pareils. Tu peux pas inventer des trucs pareils. Mais non, voyons. Non, mais dans l'idée, c'est une maladie grave qui la touche particulièrement, qui rend sa vie difficile. C'est une attaque directe. Donc, s'il fait ce genre de vanne, c'est pas sa première fois. Ou alors, il a eu l'engouement de les Oscars, il a dit « Ah, je m'en fous, je peux insulter n'importe qui !» Mais bon. Oui. Après, je sais pas. Après, rien ne cautionne effectivement la gifle. Rien ne cautionne la gifle. Voilà. Surtout dans ce contexte-là, quoi. Surtout dans ce contexte-là. Privé ou sur un plateau de télé ou bon. Ça aurait été autre chose, on est d'accord. C'est pas acceptable, mais bon. On est d'accord. Maintenant, la blague de Chris Rock, oui, elle est peut-être effectivement, elle est trop loin. Moi, c'est rigolo parce que ça m'a tout de suite fait penser à Chris Rock. En fait, il a créé une série autour de lui quand il était enfant qui s'appelait Everybody Hates Chris. C'est lui, ça? Oui, c'est l'histoire de lui quand il était gamin, quoi. Tu vois, c'est pas sa première, donc. Hein. Donc, du coup, alors sa première, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a eu cette gifle. Et Fabz nous dit, mais s'il n'avait pas eu la mandale, il serait fait arroser par les réseaux sociaux. C'est peut-être mieux pour lui en fin de compte. Et j'ai envie de dire, ouais, il a peut-être pas tort. Fabz a pas tort, je pense. Par contre, Will Smith, de son côté, il a démissionné de l'Académie des Oscars. Là, on apprend du coup dans cet article que Netflix et Sony ont décidé d'interrompre leur projet avec Will Smith. Ouais. D'ailleurs, ça veut dire que c'était pas avec lui Bright
sur Netflix? Oui. Avec les orques et tout là? Oui. Ça a été tourné ça ou pas déjà? Mais non, mais ils ont jamais tourné de suite, ça a jamais été prévu la suite. Mais bien sûr que oui. Non, il y a eu une suite en animé, mais il n'y a jamais eu de suite. Il y a une suite en animé? Ouais, il me semble, ouais. Ils ont jamais rien tourné sinon, hein. Film 2023. Non. Ah bon? Bah oui. D'accord. Ça date de 2020 la news en plus, donc ça fait un moment. D'accord, ok. Ah, moi je croyais qu'ils avaient abandonné l'idée, moi. Non, bah peut-être que du coup oui, pardon. Peut-être que du coup oui, mais... Là, comme on voit comment c'est en train de tourner pour lui, ouais, j'ai l'impression que ça va être oublié cette affaire. Ah, moi je croyais que c'était fini, moi, cette affaire de White. Ah bah oui, du coup oui. Et tout le monde disait oui et tout, c'est un coup monté et tout, c'est sûr. La blague a duré longtemps quand même, hein, et aux dépens de Will Smith pendant un moment quand même. Si c'est une blague, ce serait bien de le dire maintenant parce que. Ah oui, mais. Et ouais. Non, j'avoue, c'est. Moi, j'ai été surpris. Ouais. Oh mon dieu, l'article de CNews, quoi. Oh, quelle horreur. Quel article de CNews? Ah, mais je sais pas d'où il est cet article. Le mec, il lit et on regarde CNews, quoi. Ouais, je regarde mes news. Chucky, la série, la poupée tueuse est de retour sur Salto dans 8 épisodes sanglants. Et il paraît que c'est pas mal en plus. Une poupée de cire, une poupée de sang. Pardon. On s'était pas synchronisé en plus. Non, du tout. Vu comment il pleurait après, je pense pas que c'était scripté, nous dit FabZ, ou alors il joue vraiment bien. Bah, il joue vraiment bien, mais en l'occurrence, ça avait pas d'intérêt qu'il joue à ce moment-là, quoi. Oui, à part si le truc avait été scripté, mais bon, là, depuis, ça aurait été, enfin, ils auraient dit non, mais les gars, c'était scripté, hein, attention, hein, c'était juste une blagounette, quoi. Et les pleurs auraient pas eu d'intérêt à ce moment-là. Donc, il paraît que la série de Chucky est pas mal. C'est ce que tu m'as dit, ouais. Apparemment, c'est très, un peu caricatural, je dirais. Je sais pas si j'irai jusque-là, mais moi, je l'ai pas vu, hein. Mais je retranscris une critique que j'ai lue. Et où apparemment Chucky, à la base, il est très critique, il va loin, enfin il est très un peu caricatural à la base déjà, dans ce qu'il dit et tout ça. Et ah bah je sais pas, j'ai jamais aussi. C'est vrai? T'es du genre à regarder ça, toi? J'ai mis la news, on pensera à toi, quoi. Ah non, je suis pas du genre à regarder ça, non. Pourquoi non? Je regarde pas les films d'horreur, moi j'aime pas ça. Bon. Non. Bon. Non, moi ce que j'aime c'est les films psychologiques, pas les films d'horreur. Les films juste gore, moi ça me fait rien. Mais il y a des enfants qui se font tuer quand même. Ah oui, mais c'est pas assez ça. Bah d'habitude... Ah bah non, moi il faut une petite torture psychologique, un truc quoi. Bah apparemment Chucky fait ami avec un enfant pour ensuite le torturer psychologiquement quand même. Ok. Enfin, il paraît que c'est bien, voilà. Oui, c'est ce que tu m'as dit, ouais, ce qui paraît, c'est pas mal. Mais ouais, je sais pas. Ouais, bon, moi, je suis pas chaud, quoi. Atteint d'aphasie, l'acteur Bruce Willis met fin à sa carrière. En fait, Will Smith, il était jaloux de Bruce Willis. Du coup, il a dit, ouais, moi aussi, je vais mettre fin à ma carrière. Non, mais alors, c'est arrivé après. Ouais. L'affaire de Bruce est arrivée après, mais justement après il y a eu un comparatif qui disait qui c'est qui finit le mieux sa carrière entre Will Smith et Bruce Willis. Ah bah je crois que c'est Bruce Willis. Donc oui, donc Bruce Willis. C'est en beauté la fin de la carrière de Will Smith quand même. Ah oui, c'est en beauté, alors que la fin de la carrière de Bruce Willis, c'est direct ou DVD quand même. Hein. Je veux dire, les 6 ou 7 derniers films qu'il a fait, c'était du direct ou DVD. Hein. Non, le film où il est vieux, c'est genre dans un Hunger Games. Bah, c'était du direct ou DVD. Hein. Bah non.
En même temps, de nos jours, la moitié des films sont des directs tout Disney+, donc c'est pareil. Oui, mais tous ces derniers films, moi je crois qu'ils sont allés directement en DVD. Hein, mais pas du tout. Je crois. Hein. Bruce Willis. Il est allé au ciné, celui-là, là. Apex. C'est un film cinéma. Non, c'est pas sorti au cinéma, ça. 1 étoile, putain. Ouf. Il est pas sorti au cinéma ? Non, il est pas sorti au cinéma, ça. Ok. Il n'a pas eu beaucoup de succès, j'ai l'impression. Ah bah tu prends les derniers, là, c'est que du direct au DVD, quoi. Cosmic Sin, 1 étoile. Out of Death, 2 étoiles. Oh putain. Anti-Life, 1 étoile. Oh le pauvre, quoi. Ah ouais. Oh le pauvre. Bref. Donc voilà, aphasie, du coup, ouais. fin de carrière. Donc du coup, fin de carrière, voilà. Bruce Willis, pour moi, ça sera à tout jamais John McClane. Et... Alors, j'en peux plus d'être fatigué, ça me saoule. Il est pas mauvais dans Red aussi. Et Joe Hallenbeck dans The Last Boy Scout. Oh là là, The Last Boy Scout. Oh, c'est une tuerie, ce film. Ah ouais. Ah, si je peux conseiller de voir des films avec Bruce Willis, je conseille direct le premier Die Hard, parce que c'est le premier, mais les deux suivants, le 2 et le 3, sont excellents. Et The Last Boy Scout. Ah ouais. Il y avait Sin City, c'est pas trop mon kiff, mais il y avait Sin City, le 6e sens, purée. Sin City était très très bien. Très très bien. Le 5e élément, évidemment. Pour Fab Z, sa référence pour Bruce Willis, c'est Hudson Hawk. Hudson Hawk, oui, je l'ai vu, mais j'avais pas trop accroché. Par contre, j'avais adoré le jeu vidéo qui était sorti sur mon Amiga. J'avais adoré le jeu vidéo. C'est Le Dernier Samaritain, The Last Boy Scout, en français. Ah. Il était dans Pulp Fiction aussi. Red, c'était pas mal. Je crois que j'ai vu Red. Je suis pas sûr. Looper, je crois que j'avais bien aimé. Red, c'est pas mal parce que pour moi, Red, c'est un peu un Expandables, mais bien. Non mais... Dans le sens où il y a... En fait, c'est un Expandables, mais où il y a vraiment une histoire derrière, quoi. Oui. Du crédible. Et où t'as effectivement des grands acteurs, des grands vieux acteurs, tu vois, qui font leur truc, mais avec une vraie histoire derrière, avec juste un vieux qui est amoureux, ça part en couille, bon, en mode un peu Expandables après, de toute façon, mais pour moi, c'est vraiment Expandables en bien, quoi. Ouais, je comprends. Et en marrant. Je comprends. Je crois que j'avais vu le premier, de Red. Je suis pas sûr d'avoir vu le deuxième, moi. Bref. The Walking Dead, c'est fini. C'est fini. La série principale, du coup. Les stars de la série célèbrent la fin du tournage de l'ultime épisode. C'est ça. La série principale est terminée. Il reste toujours Fear. Ils ont tourné le dernier épisode. Encore un moment avant que... Non. The Walking Dead, c'est fini. Fini. Oui, j'ai bien compris. Mais ils ont tourné le dernier épisode. Il est loin d'être diffusé. Ah non, c'est pas encore diffusé. Non, ils ont tourné le dernier épisode. Oui, d'accord. Ok. Donc voilà, donc c'est fini. Hop, on met la clé sous la porte et on jette la clé dans la gueule d'un zombie. Voilà, donc il reste toujours Fear the Walking Dead. Il y a un spin-off qui est prévu, semble-t-il, sur Negan, mais à prendre avec des grosses pincettes. Il y aurait toujours un truc de prévu autour de Rick, mais là aussi à prendre avec des grosses pincettes. Un spin-off autour de la vieille et de l'archer, là ? Non, parce que c'est fini cette histoire-là. Ah bon ? Ouais, apparemment c'est fini cette histoire. Ouais.
Ils squattaient plus ensemble et tout. Non, mais ou autour de la vieille ou autour de l'archer, un des deux, je sais plus, mais je crois qu'il y avait un truc prévu aussi pour... Oui, l'archer, peut-être qu'il voulait faire un truc avec lui, mais bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Et donc du coup, voilà. Donc The Walking Dead, c'est fini. Je sais qu'il y a encore des gens qui regardent encore The Walking Dead. Je sais pas s'ils sont toujours aussi fans comme c'était à la première heure ou s'ils regardent parce qu'ils veulent savoir comment ça va se terminer. J'avoue que j'y ai pensé. J'ai pensé à repartir dans The Walking Dead. À partir de Voilà. la saison 5, puisque c'est là que je m'étais arrêté, à l'arrivée de Negan. Donc du coup, je me disais que peut-être j'allais me relancer. J'en ai parlé à Vanessa, elle m'a dit « Ouais, on a des trucs à regarder quand même aussi. » J'ai fait « Ouais, mais est-ce que ça te dirait pas de voir quand même jusqu'où ça va, quoi ?» Moyen. Je l'ai senti moyennasse sur le coup, donc du coup je sais pas si je vais me relancer. J'en ai parlé sur Twitter avec des gens et il y a un gars qui a eu cette phrase magnifique qui m'a dit, je lui ai dit je pense peut-être qu'on va regarder ça avec ma femme, et puis il m'a dit bonne chance pour toi et pour ton couple. Je me suis dit ah, voilà. Donc du coup je sais pas, en tout cas pour les fans de The Walking Dead, sachez que la fin est pour bientôt. Moi, j'aimais beaucoup, mais l'arc de Negan, ça m'a tué. Franchement, j'ai regardé une saison ou deux, je sais plus, au moins une saison sur l'arc de Negan, là. C'était lent. Il se passait que dalle, déjà, et en plus, tout ce qui se passait, c'était que négatif pour Rick et son équipe. C'était lent. Oh, putain. Ouais. Oh, moi, ça m'a tué. Et savoir que derrière, il y avait du Negan. Oh là là. Oh non. Ouais, je comprends. Voilà. Mort de William Hurt. Ça fait mal. Bien évidemment. Oui, William Hurt nous a quittés. Alors, William Hurt, il est connu plus récemment pour son rôle dans le MCU. Puisqu'il était quoi? Pas du tout, quoi. Non, il a joué dans le MCU, mais il est pas connu pour ça. Personne sait qui c'est dans le MCU. Non. Bah si, parce que c'est quand même un personnage quand même qui est important dans l'univers du MCU. Dans quel film tu m'as dit qu'il était? Il était dans Hulk, le premier Hulk, du coup. Avec. Celui qui était pas vraiment dans le MCU. Non, celui avec Edward Norton, pas Hulk le tout 2, premier. du coup. Ouais, le Hulk 2. Ouais, il était dans Captain America Civil War, il était dans Infinity War, dans Endgame. Et il était mais c'était lui! Il était aussi dans Black Widow. Mais c'était le père de l'autre, là. Le père de la chérie de Hulk, oui. Voilà, oui, d'accord. Le père de Betty. D'accord, je vois. Voilà. Et puis, par contre, c'est un acteur qui a été plébiscité dans les années 80-90. Après, il a fait énormément de films. Il a tourné avec Woody Allen, il a tourné avec Wim Wenders. Voilà. Enfin, c'était un grand acteur. Plus que tout ce qu'on a vu effectivement dans la MCU. Il était plus connu pour ce qu'il a fait avant, on est parfaitement d'accord. Maintenant, ces derniers temps, c'est vrai que moi, les derniers films où je l'ai vu, ça a été dans les films du MCU. Parce que ce qu'il avait fait avant, c'était dans les années 80-90, quoi. Oui, mais il y a eu énormément de films, et même en 2000, il a été dans quelques films. Le Perdu dans l'espace, mais bon, qui a pas marché, même si il aurait pu être pas mal, ce Perdu dans l'espace. Moi, j'avais bien aimé comment c'était fichu le machin. Donc voilà, donc il a quand même fait pas mal de films, mais effectivement ces derniers temps, c'est surtout par le MCU qu'on l'a vu. Oui. C'est quoi les Hommes Vagabondes? Je sais absolument pas de quoi tu me parles. C'est un film où il a joué. Dans le futur, une race d'extraterrestres pacifiques a pris le contrôle de la Terre. La plupart des humains sont devenus des hôtes pour ces extraterrestres qui ont envahi leur esprit en laissant leur corps intact. Non, ça me dit rien.
Ok. L'affiche me donnait envie. Ok, donc il est mort. C'est ça. Ainsi que son compatriote, pas du tout, Jean-Louis Faure. Effectivement. C'est Fort de Café. Il va toutes les faire. Toutes les faire. Oui, donc Jean-Louis Faure est décédé. Il était acteur et acteur de doublage. Il a d'ailleurs doublé, donc c'est pour ça en fait que tout le monde en a beaucoup parlé récemment, c'est parce qu'il était la voix du papa de Malcolm, donc de Bryan Cranston, c'est ça. Voilà, donc il était... ah bah oui, c'est écrit, pardon. Oui, donc la voix du papa de Malcolm. Il était aussi la voix de Michael dans The Good Place. Michael, ouais. Et puis, il était la voix d'un acteur qui s'appelle Jeffrey Wright, et qui était dans la série Westworld. Hunger Games. Qui est dans la série Westworld, tout simplement. Et plus récemment, donc Jeffrey Wright, on l'a vu aussi dans The Batman, puisqu'il incarne le commissaire Gordon. Il a fait effectivement une sacrée quantité de... Oui. Et puis aussi des films d'animation. Il a aussi fait des films d'animation, enfin, plein de choses. Ok. Disney Plus vient-il de censurer la série Falcon et le Soldat de l'hiver? Alors... En fait... J'en suis où? En fait, il s'agirait... En fait, les gens se sont aperçus dans Falcon et the Winter Soldier que... Oh, il y avait un mec avant, il était ensanglanté, mort, défoncé sur le sol, comme ça. Et... Tiens, j'ai envie de re-regarder la série. Déjà, c'est bizarre. Voilà. Alors, c'est là, moi, qu'il est le problème. Il y a des gens qui ont eu envie de se remater toute la série Falcon and the Winter Soldier suffisamment pour se rendre compte que, ah bah tiens, lui, il a plus de sang. Ah, parce que ça, c'était avant. Et mon site a bugué. Écran large, le site exceptionnel de référence. La connexion internet. Mais non, on se parle encore. Ah oui, c'est vrai, pardon. Et la page ne se... C'est vraiment... Ah ouais, non mais... Écran large, c'est tellement un bon site. Ok, et donc ça donne ça après coup. Les yeux fermés, sans sang. Le mec, il est évanoui par terre, quoi, finalement. Oui, clairement. Donc... C'est quand même un petit peu bizarre. Et quand ça a fait le tour du monde en disant mais attends, Disney abuse pas, t'as déjà censuré la moitié des dessins animés Walt Disney en interdisant aux enfants de les regarder. Là quand même, Falcon and the Winter Soldier, c'est... Ouais, il y a pas mal de dessins animés Walt Disney qui sont... que si t'es dans le profil enfant, tu peux pas les voir. D'accord. Les Aristochats par exemple, typiquement. Je crois que Peter Pan, il est que dans les profils adultes. Et ce genre de film. D'accord. Parce qu'il y a des Indiens caricaturaux, où il y a des Chinois caricaturaux. Ah, d'accord, ok. Voilà. Okay. Et là, abuse pas quand même du sang et tout. Winter the Falcon and the Winter Soldier, c'est quand même pas pour les gamins. Abuse pas, quoi. Donc t'as tout Internet qui a dit ça. Et là, Disney Plus a dit non, mais on a remis la bonne version. C'était une erreur en fait, c'était un bug. En fait, et à un moment donné, il y a eu une mise à jour et ça a pas mis la bonne version du fichier dans Disney+. C'est pour ça, mais on a corrigé, vous inquiétez pas. Ouais. Bah dis donc, j'en connais d'autres qui sont quand même meilleurs pour les justifications. C'était pas la bonne version du fichier et un bug l'a mis. Déjà, ça veut dire que t'avais une version du fichier où il n'y avait pas le sang à la base. Ouais, on est d'accord. Il était probablement dans le même dossier que l'autre. Avec un nom très similaire. De blague. Ah ouais, c'est quelque chose, hein.
Ouais, parce qu'il y avait un autre truc aussi où il y a un mec qui se faisait empaler par un... Il se faisait empaler et dans l'autre, c'est le truc qui rebondit. Ce qui est encore pire parce que l'autre, tu te dis, la première, tu te dis ouais et tout, ils ont enlevé les effets spéciaux et voilà quoi. Donc c'est une version avec moins d'effets spéciaux ou les effets spéciaux moins gore quoi. Mais là, ils ont fait un effet spécial où le machin rebondit quoi. Enfin. Oui. Donc ils sont quand même bien enquiquinés la vie. Hein. Il y a une version censurée qui existe, mais c'est pas celle-là qu'on voulait mettre, c'est un bug. Ah non, c'est un bug. On l'a remis en arrière. Hein. C'est à cause du stagiaire. C'est le stagiaire. C'est incroyable cette excuse nulle, quoi. Bref. Salto. Alors. Ce titre est un peu clickbait à mon goût. En gros, Salto... en gros, il y a TF1 et M6 donc, qui envisagent de fusionner. Enfin, qui sont en passe de fusionner, c'est encore en cours, tout ça. Mais ils sont en passe de fusionner. Oui. Sous une même... pas sous une même chaîne, mais sous une même propriété, quoi. Oui. Et France Télévisions a dit « Ouais, moi, si TF1 et M6 fusionnent, je quitte Salto. Faut pas déconner, je serai la 3e roue du carrosse. 5e roue du carrosse. » Oui, la 3e roue du vélo ou la 5e du carrosse. Ouais. Voilà. Ce que j'ai jamais très bien compris, parce que c'est très important, la 5e roue du carrosse et la 3e roue du vélo. Bah oui, ça améliore la stabilité, mais bon. Ah non, je pensais en cas de problème, c'est toi qui sauves la mise. D'accord. Okay. Ah, moi, je croyais que c'était un truc installé pour... Mais ok, autant pour moi. Parce que la 5e roue du carrosse, ça stabilise pas tellement, quoi. Tu sais, tu peux la mettre à l'arrière et tout, par un système comme un... Enfin, bref. Mais du coup, voilà... Je sais pas ce que ça va donner, Salto, parce qu'il y a quelques temps, on disait que ça avait pas beaucoup de succès. Alors que moi, je trouve que c'est l'une des plateformes les mieux, quoi. Ah bah, moi, j'adore Salto. Et pourtant, je sais qu'au début, quand on m'a vendu Salto, je me suis dit, ouais, les gars, si c'est pour aller mater Joséphine Ange Gardien sans les pubs, j'en ai absolument rien à faire. Et pourtant, finalement, tu regardes Koh-Lanta sans les pubs. Oui. Et tu peux regarder Chucky directement dessus, parce qu'ils ont quand même des séries et des films intéressants. Ah, alors, j'ai pas regardé Chucky, mais j'ai regardé Why Woman Kills. J'ai adoré. Et là, voilà, entre ça, donc ils auraient pas beaucoup de succès, et France Télévisions qui dit non, mais moi je quitte Salto si les autres ils se regroupent et tout. Ça fait chier parce que c'était quand même bien cette appli, quoi. Mais carrément. Et si France Télévisions s'en va, on va perdre énormément en qualité, quoi. Parce que d'un côté, on va se retrouver qu'avec les programmes de TF1 et M6, quoi. Donc c'est pour regarder effectivement là maintenant 4 mariages, une lune de miel ou les reines du shopping. Enfin, excuse-moi, mais ouais, là du coup, mais ce serait beaucoup moins hypé, quoi. Ce serait intéressant aussi, mais le fait d'en plus avoir tous les replays de toutes les chaînes, même incluant France Télévisions, c'était cool. Et voilà. Bah, le truc, c'est que sur Molotov, c'est relou, on peut plus voir les chaînes d'M6 parce qu'M6 se dit non, mais attends, je vois pas pourquoi tu pourrais diffuser M6 gratuitement. Parce que vous diffusez M6 gratuitement, donc ça change rien. Ah non, moi je veux que vous payiez. Ah bon, bah, aux tribunaux. Ouais, bah les tribunaux, ils ont dit que j'avais raison. Payer. Ok. Du coup, bah, vous diffusez plus. Du coup, les autres, mais pas vous. Si, non, ils ont pas le droit de diffuser. Par contre, ils le diffusent si tu payes sur Molotov. Mais déjà ça, voilà. Donc maintenant, on va devoir se baser sur les applications de type Oki, qui est l'application de Free, qui est pas mal au demeurant, mais qui permet de regarder toutes les chaînes d'un coup. Ah bah, il y a de la pub ou... Mais voilà, oui, c'est ça. Moi, je vais me baser sur Orange et le système de replay d'Orange, où effectivement, bah, je vais avoir tous les programmes, mais où je vais avoir de la pub au milieu. Mais je serai obligé d'arrêter mon abonnement Salto. Parce que s'il n'y a plus France Télévisions, moi, j'avoue, il n'y a plus tellement d'intérêt à garder Salto. Ouais. Parce que, alors c'est pas que pour France Télévisions, parce que j'ai regardé aussi des reportages qui venaient de Paris Première, donc qui appartient au groupe M6, etc. Mais
Mais à côté de ça, il y avait eu Germinal, France 2, c'est ça, donc qui m'a fait arriver sur Salto. C'était Germinal de France 2. Il y a des programmes de la BBC qui sont diffusés sur Salto parce que c'est France 2 qui a les droits de ces programmes-là. Ouais, moi c'est plein de petites choses comme ça, effectivement, qui m'attirent dans Salto et qui font que je me suis abonné à la plateforme. Et puis même dans le principe, c'était une application qui réunissait tout. Si tu m'enlèves une partie du truc, c'est chiant d'avoir plusieurs applis, donc j'en aurais qu'une. Oui, clairement. Et FabZ qui nous dit France TV qui quitte Salto, une sacrée pirouette. J'adore. Et Etsuko qui nous arrive en nous disant bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Mais Etsuko, tu nous as manqué tel le lait sur le feu, c'est pas du tout ça l'expression. Non, c'est pas ça, non. C'est pas ça. Non, tu nous as manqué tel le moule. Parce que le moule a manqué. C'est un moule à gâteau. Oui, je sais. Oui. Voilà. Ouais. Oui, mais t'inquiète pas, Etsuko, on n'a pas été beaucoup là non plus. Vu que maintenant on fait une fois par mois. Oui, on est là une fois par mois, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, je reprécise pour ceux qui nous regardent, qui nous regardent sur YouTube notamment, nous sommes en live pour diffuser cet épisode de news tous les premiers mardis du mois. Oui. Au soir. C'est ça. Voilà. C'est ça. Univers Freebox, on n'a rien à faire. Amazon et MGM viennent de fusionner. Fusion, pardon. Alors, ce qui veut dire que sur Prime Video, il y aurait bientôt toutes les œuvres de MGM. Mm-hmm. Et on dit, oh mon dieu, c'est ouf et tout, parce qu'MGM, c'est ce logo-là, tout le monde connaît ce logo-là, voilà. Donc c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'il y a quand même James Bond, tout ça. Entre autres. James Bond, Rocky, Creed, Robocop, La Panthère Rose, Le Hobbit, Vikings, Fargo, La Servante Écarlate ou encore Stargate. Moi, je trouve ça super cool. Oui, moi aussi. Mais j'ai entendu une autre critique qui disait... Alors déjà, James Bond, ça appartient aussi à d'autres ayants droit, donc ils vont pas faire ce qu'ils veulent avec James Bond. Ensuite, les autres, ils sentent quand même beaucoup la poussière, quoi. Ils sentent, c'est des œuvres qui sentent la VHS, quoi. Vikings, Hobbit, ça va quand même. Ouais, mais ça va, ça sent plus le Blu-ray que la VHS, quoi. Le Hobbit, non, ça sent pas le Blu-ray, le Hobbit. Il a 15 ans, le film. Ah oui, mais ça sent quand même le Blu-ray, ça sent plus le DVD que la VHS. C'est pas Rocky, quoi. C'est pas les années 70, 80 de Rocky, quoi. Non, mais bon, les 2/3 de la liste qu'on nous donne, c'est... Je sais pas. Et Tsuko qui nous dit on est gentil avec la VHS. Oui, mais je suis gentil avec ma mamie aussi. Non, mais c'est pas méchant, c'est aussi vieux. Enfin, il y a mon truc. Oui. Mais non, après, La Servante Écarlate aussi, c'est du récent. Oui. Donc on n'est pas que sur du. J'avoue que La Servante Écarlate, pour moi, c'était déjà sur apparemment non, hein, mais. Mais si, ça déjà sur Prime Video. Ça y est déjà, parce que j'ai commencé à regarder sur Prime Video, donc. Oui, voilà, donc en plus. Du coup, Vikings, voilà. C'est pas déjà sur Amazon Prime? Je crois pas, non. Non, Vikings, c'est sur Netflix. Ah bon? Ouais. Et Stargate, ça peut toujours être une occasion de te revoir. Oui, et puis ça leur permettrait potentiellement surtout de faire des reboots. Mais oui, clairement. Ils sont en train de parler, là, ça fait des mois là, que je vois que ça traîne. En gros, il y aurait un projet de nouvelle série Stargate, etc. Oh, ma série Stargate préférée, c'était Stargate Atlantis. Moi, ma série Stargate préférée, c'était
C'était la toute dernière. Stargate Universe ? Stargate Universe, ouais. Ouais. Ah non, j'ai une affection pour Stargate Universe, ouais. J'ai bien aimé comment c'était fichu. La fin m'a laissé grandement sur ma faim, mais ouais, j'ai bien aimé Stargate Universe, ouais. Atlantis, c'était pas mal aussi. Fabien nous dit non, Vikings, c'est déjà sur Amazon. Ah, d'accord. Eh ben, autant pour moi. Donc, tu vois, tous les trucs récents qu'on nous prône, bah, ils sont déjà dessus. Ah, ils sont déjà dessus, ouais. Par contre, ça veut dire qu'ils auront les droits pour exploiter plus le truc. Oui. Fin en queue de poisson un peu, Stargate Universe, nous dit Etsuko. Bah oui, c'est... Mais oui. Oui. Clairement, j'aurais préféré avoir une vraie fin ou alors avoir... Parce qu'ils avaient fait des films Stargate, avoir un film pour avoir une vraie fin à Universe. Ouais. Et encore, j'ai vu des queues de poisson mieux finies que Stargate Universe, quoi. Tu parles de la petite sirène ? Ouais. Il y aura Michael B. Jordan dans Je suis une légende 2. Bah, parce qu'il y aura pas Will Smith, du coup. Je sais pas, j'ai pas vu, moi. T'as pas vu Je suis une légende ? Non. T'as pas vu Je suis une légende ? Ben non. Mais pourquoi ? Ah, parce que ça a eu beaucoup de succès, donc t'as dit non, ça doit être de la merde. Non, alors pas du tout. Non, j'ai pas eu l'occasion, écoute. T'as pas eu l'occasion ? Ouais, c'est bien ce que je dis. Mais non, j'ai pas eu l'occasion. T'es sûr ? Non, mais... Je sais pas, Ouais, vas-y. Non, mais c'est sorti en quelle année ? Je suis une légende. 2007. Putain, c'est vieux. Ah, bah voilà, 2007. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça, j'étais pas là. Non, j'étais même pas en France, donc c'est pour ça. C'est pour ça. Parce que c'est vrai que c'est sorti qu'en France, Je suis une légende. Ah non, parce qu'avec le titre qui était en français, j'ai cru que... Ah, c'est réalisé par Francis Lawrence. Ah, j'ai compris Francis Lalanne. Ah, autant pour moi. Ah non, alors c'est... Ah bah écoute, non, j'ai vraiment pas eu l'occasion, c'est ça. Vraiment pas. Stéphane a dit non, il rediffusait Top Gun quand c'est sorti, alors Stéphane a fait son choix. Tu sais, le pire, c'est que je me suis dit, c'était cette semaine ou c'était la semaine dernière, je me suis dit, je vais peut-être regarder Top Gun. Le premier. Je me suis dit, je vais peut-être regarder Top Gun. Et Etsuko qui te dit, regarde, c'est bien foutu, en vrai, je suis une légende. Et je suis d'accord. Mais ça a eu trop de succès pour toi. Mais non, c'est pas ça. Mais bien sûr, c'est ça. C'est quoi la raison alors ? Mais non, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir, c'est vrai. Ouais, voilà. J'ai pas eu l'occasion. Enfin bref, du coup, il y aura probablement pas. Il y aura probablement pas Will Smith, du coup, vu ses déboires actuels, quoi. Will la gifle Smith. Ah bah, il peut changer son nom, oui. Will Slap Smith. Définitivement. Et voilà, bah, c'était tout pour moi. Merci. C'était tout pour moi, merci. Le mec, il va nous faire Will, stay live from New York, merci. On est samedi soir, les gars, ouais. Autre news, il y a LOL qui est revenu sur Prime Video. Effectivement, sur Prime Video. Donc LOL, l'adaptation du jeu sur Amazon. Enfin, c'est un jeu, je sais plus si c'est Amazon qui a développé ça ou autre. Et donc il y en a eu dans plusieurs pays. Et il y avait eu ouais. Il y en a eu en Angleterre, en Australie, Israël, Espagne, Allemagne.
Voilà, et donc LOL Kiri sort. Il y avait eu donc une première saison sous la houlette de Philippe Lachaud, donc avec toute sa bande de camarades habituels et Alexandra Lamy. Et puis la saison 2 est arrivée le week-end dernier ou vendredi dernier sur Amazon Prime. Les 3 premiers épisodes sont disponibles et on peut y retrouver Eric et Ramsey. Il y a la Dame du Lac, dont j'oublie toujours le nom, Audrey Fleurot. Voilà, ça y est, ça m'est revenu. Et puis d'autres humoristes, Panayotis Pasco, Mel Labédia aussi, pardon. Et voilà. Voilà. Oui. Bah voilà, écoutez, merci de nous avoir suivis. Attends, parce que Etsuko nous dit j'ai rien compris à son histoire à Will tellement je regarde plus la télé et autres. Fabzet dit il a joué à Je te tiens par la barbichette et Chris Rock a rigolé avant. C'est marrant parce que j'ai voulu mettre comme titre de ce live je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et Stéphane m'a dit non et tout, les gens vont pas comprendre. Non, j'ai pas dit non, je t'ai dit si tu veux. Tu m'as dit non et tout, les gens vont pas comprendre, de toute façon ils sont bêtes ceux qui nous regardent. Mais alors absolument pas, j'ai absolument pas dit ça quoi. Et en fait, pour t'expliquer un peu de ce qu'on en a parlé au début de l'épisode, donc je vais pas faire très long. Bah écoute, on va finir cet épisode de news parce qu'on en a déjà parlé, et dès qu'on finit ça en backstage. Merci de nous avoir suivis. Sachez donc que vous pouvez nous retrouver en live tous les premiers mardis du mois, qu'on va sortir des épisodes de critique. C'est moi qui croise les doigts, ça c'est pas très vu, mais... Et voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.